Investissez du temps dans l'écoute. C'est un pas vers la connaissance. On écoute ensemble. La chose dans sa forme. Ils sont allés à un procès. OK? Qui a intenté l'action? C'est une dame. Et vous pouvez me rappeler son nom, puisque vous la connaissez très bien. Yapo, Valérie Yapo. Valérie Yapo, oui. Maintenant, elle intente un procès, mais dans son procès là, son moyen c'est quoi? C'est que elle dit que son président, le président de son parti n'est pas ivoirien. Si on doit se référer à l'article 48. Donc elle conteste la nationalité de son président. Maintenant, quand on regarde la loi ivoirienne, que dit la loi? Qui peut contester la nationalité d'un Ivoirien? Il n'y a que le procureur de la République qui serait capable de contester. Donc, d'abord, même dans la forme, elle n'a pas qualité à contester la nationalité de quelqu'un. Ça, c'est vérifiable, hein, frère. Celui qui discute là, qui fait du poujadisme là, si tu veux, tu dis, Yves Aipo a dit ça, je vais vérifier. Va vérifier. N'incitez pas les gens, s'il vous plaît. Non, poujadisme, ça veut dire discuter pour discuter. C'est tout. C'est pas, je ne vous incite pas. Moi-même, je suis poujadiste des fois. Donc, je vous incite pas. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, ici, on peut d'abord apprécier dans la forme. Dans la forme, elle n'a pas le droit de contester la nationalité d'un autre Ivoirien. Voilà. Seul le procureur de la République a ce droit-là. Ça, c'est un. De deux, que dit l'article 48? Parce que si on ne lit pas le deuxième alinéa de l'article 48, en ce moment-là, on est en train de faire de la dictature. Et c'est pourquoi nous sommes sur des panels. Parce que vous ne pouvez pas appliquer l'article 48 à moitié. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appliqué seulement le premier alinéa de l'article. Bon, Tidiane Thiam a pris une autre nationalité en 1987. À partir de ce moment, il a perdu la nationalité, donc c'est fini. C'est pas fini. Que dit le reste de l'article? Allez jusqu'au bout. C'est soumis à des conditions. Ils disent non, ce n'est pas soumis à des conditions. Ils disent ok, laissons l'article 48, allons à l'article 70. Que dit l'article 70? Mais est-ce que l'article 70 c'est un débat, édifie-nous. Que dit l'article 70? Non, lisez-nous l'intégralité de l'article, édifiez-nous. C'est facile les raccourcis. Il n'y a pas de problème si vous voulez. Je cherche l'article 70 pour vous. Article 70. Non, dis le deuxième alinéa de l'article 48, s'il vous plaît. Oui, je peux vous trouver tout ça. Il n'y a pas de problème. Article 48 du Code de la nationalité. Hein? Voilà ça. Je vais vous lire ça ici. Lorsqu'un intellectuel vous explique des choses, écoutez attentivement. Merci. Ok, bon. Alors, j'ai le document ici. Alors, je vous lis l'article 48, si vous voulez. Bon, on a déjà lu ça plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on revienne dessus. Mais sinon, si vous voulez, voilà l'article ici. Attends. Alors, perd la nationalité. Alors, écoutez bien, hein, parce que beaucoup de gens font des débats sans prêter attention aux mots. On dit perd la nationalité. Donc, ça veut dire que cet article traite de la perte de la nationalité, non? Alors, vous savez, pour perdre la nationalité, il y a deux moyens de perdre la nationalité. En Côte d'Ivoire, il y a deux moyens seulement. C'est-à-dire, tu peux être déchu comme tu peux juste perdre la nationalité. Dans le cas de Sidja Thiam, il s'agit de la perte de la nationalité. Il ne s'agit pas de la déchéance. D'accord? Ensuite, que dit l'article? Perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère et qui déclare reconnaître une telle nationalité. Ça veut dire que il le fait de bonne foi. Et lui-même, il veut perdre sa nationalité. D'après ce que l'article dit, en son alinéa 1, tu prends une autre nationalité, tu perds la nationalité d'origine. Toutefois, mais tout le monde est allé à l'école, non, chers amis. Quand on met toutefois, là, ça veut dire quoi? Hein? C'est la question que je pose aux nègres. Quand je vous dis, hein? Quand je dis, chers amis, bon. Oh, Aipo, faut pas nous insulter matin, là. Non, je parle de nous tous, on est tous des nègres, non? Donc je parle de nous tous. Mais vous allez parler, il va insulter qui? Ce qu'il dit là, c'est contraire à ce qu'il veut interpréter. Voilà. Il ne peut pas. Je parle de nous tous. Quand on dit toutefois, en français, je sais pas, c'est pas ça qu'on appelle... Excusez-moi, je pose la question à Bétignon. C'est pas ce qu'on appelait à l'école les connecteurs logiques.
Si. C'est pas ce qu'on appelait les connecteurs logiques. Mais quand on dit toutefois, c'est clair. Toutefois, pendant un délai De 15 de ans. 15 ans, Oh. à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, Il y a fait la 87. perte, hein, d'accord, ils disent encore, hein, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret. C'est tout. Est-ce que c'est Yves Hippo qui a dit? C'est pas Yves Hippo qui a dit. C'est eux qui ont dit, voyez ça dans le texte ici. Et puis, pourquoi je vous ai ramené à l'article 70? Parce que l'article 70 explique ça. Là. Et puis, Voilà. si Alors, c'est je vais- Bakoko même le dit. Si c'est Bakoko le Voilà, dit. je vais on a maintenant à un audio l'article ici. 70. Écoutez bien. Je viens maintenant à l'article 70. Que dit l'article 70? Il dit, l'article 70 dit ceci. Non, Les finissez décrets. d'abord la lecture ici. Ne nous embrouillez pas, s'il Monsieur, vous plaît. s'il vous On plaît, n'est pas, s'il on n'est vous pas, plaît. on n'est Je pas. ne suis pas en train- NCH. Non, 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 Je ne suis pas en train en fait, c'est ça le débat. Ouais. En fait, je n'aime Il n'y a pas de Coutinho, problème. laisse-moi- Ok, laisse-moi- je vais laisse-moi- finir. Il n'y a pas de problème. Coutinho, Je vous fais laisse-moi plaisir. recadrer. Yves, un D'accord, instant, il s'il y te a plaît. pas de problème. Yves, un instant, s'il te plaît. Monsieur NCH, vous Dites-moi, savez ça tout fait à l'heure, plus quand de vous 15 parliez... minutes, vous allez me laisser tout le temps de déconstruire ça. Et j'ai Mais fait vous mon voyez, D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, ça fait plus de 15 Monsieur NCH, tout plus de à l'heure, 15 quand vous minutes. parliez... Allez-y. J'ai- Monsieur 15 NCH, minutes. tout à l'heure, J'ai 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 parlé demandé aux 15 gens... minutes. Quand je vais parler, merci. Non, attends. Aket, Ok. Aket, attends, s'il te plaît. Aket, attends, s'il Je te dis plaît. pas, j'ai parlé Yves, 15 alors, minutes. Ouais, Yves, attends. Ici, là. Si, alors, bon, je vais peut-être vous choquer, mais Yves, là, quand il vient ici, là, il peut parler 20 minutes, 30 minutes. OK? Voilà. Donc, tu vas le déconstruire. On va te laisser le temps qu'il faudra pour le déconstruire, mais il faut l'écouter, il faut le laisser parler. Il va finir. Après, Bon, c'est peut-être la magie qu'il va faire pour déconstruire quelqu'un ici. Sinon, Voilà. pour l'instant, moi, je suis très serein. Ah, je vais continuer rapidement. Ils ont voulu qu'on lise l'article 48. Il n'y a pas grand-chose. L'article 48 dit, en son alinéa 2, toutefois, pendant un délai de 15 ans, à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret pris sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale. C'est tout ce que l'article dit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est subordonné à un décret qui doit être publié au journal officiel parce que les Ivoiriens doivent être informés. Alors, que dit l'article 70? Maintenant, j'espère que monsieur va me permettre de lire l'article 70. L'article 70 dit, voilà ça, hein, pour le bonheur des Ivoiriens, les décrets portant autorisation de la perte de la nationalité ivoirienne sont publiés au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Ils prennent effet. On parle des décrets, hein. Il n'a pas dit elle. S'il disait elle, j'allais penser à la perte. Mais il dit il. Donc il parle des décrets. Le décret prend effet à la date de leur signature. Ça veut dire quoi? Si moi j'ai perdu ma nationalité, si j'ai pris une autre nationalité française en 1987 et que l'État n'a jamais pris de décret, ils peuvent prendre un décret en 1997, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Mais tout ce que j'ai fait en tant qu'Ivoirien de 1987 à 1997, il n'y a pas de nullité, ne sont pas frappés de nullité. C'est-à-dire les actes, si je possédais un passeport, tout ça c'est valide. Si j'ai possédé, j'ai acheté des immeubles en tant qu'Ivoirien, tout ça c'est valide. C'est ce que l'article dit. Mais l'article va plus loin, regardez. L'article dit, ils prennent effet à la date de leur signature. Sans toutefois, tu vois, c'est pas Yves qui dit ça maintenant, c'est l'article qui dit ça. Sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés. Bon, quand même, chers amis, on est tous allés à l'école, non? C'est du quatrième tiers qu'on est en train non, de calme-toi. parler. Ferme ton micro. Non, ferme ton micro. Non, ferme ton micro. Oui, tu vas poser ta question tout à l'heure. Donc, Non, vous voyez, ferme ton l'article micro. 70 dit, sans toutefois porter atteinte aux actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par les liens, par des tiers antérieurement à la publication du décret. Non, ça veut dire que quand tu prends ton décret là, c'est pas pour venir dire, ah non, en fait, il s'était inscrit sur la liste électorale alors qu'il avait perdu sa nationalité.
Tu peux pas faire ça. Oui, tu peux pas faire ça, puisque l'article dit c'est condamné, on fait pas ça. Non, c'est Puisque la règle en droit, c'est ce qu'on appelle la non-rétroactivité de la loi. Tu peux pas venir dire le monsieur a acquis des droits, tu dis non, ces droits-là, ça n'a plus de valeur parce qu'en fait, on vient de se rendre compte qu'il n'est pas ivoirien. Donc, ce qu'ils ont fait là... Envoyer des cadeaux à Yves, pardonnez, envoyer des cadeaux. Ce qu'ils ont fait là, ils ont bricolé la loi, ça n'existe pas. Ce n'est pas un mode opératoire en droit. Voilà. Donc, mais attendez, je suis monté pour une seule mission, pour dire à Bitignon et à tous ses camarades du PDCI, regardez très bien. Moi, j'ai fini le débat de l'article 48. Si vous voulez, on pourra en discuter, mais je suis monté pour quelque chose de précis. Je suis monté pour vous dire, chers amis, il n'est pas encore tard pour Tidiane Thiam. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai relu l'article 35 et l'article 55. Et que dit l'article 55? L'article 55 parle des conditions pour pouvoir devenir candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais l'article 55 ne dit pas qu'il faut être électeur. Donc quand les gens disent on va retirer Tidiane Thiam de la liste électorale et qu'il ne pourra pas être candidat, c'est faux. Je les mets au défi de me montrer une loi dans la Constitution qui dit qu'il faut être électeur pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. C'est faux. La loi dit le président, le candidat à l'élection présidentielle doit être né de père ou de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il doit être ivoirien à titre exclusif et il doit avoir un minimum d'âge qui est 35 ans. Il n'y a pas de maximum. Mais il doit jouir de ces choses, comment on appelle ça là? Ils ont dit quoi là? Il doit jouir de ses droits civils et politiques, des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle droits civils et politiques? C'est pas moi qui ai dit, c'est le ministre là qui est venu dire, mais Thiam, quand nous on parle de Thiam, on n'a pas dit qu'il est apatride, il est ivoirien. C'est lui qui a dit non. Mais s'il est ivoirien, c'est qu'il jouit, actuellement où je vous parle là, Monsieur Thiam jouit de ses droits civils et politiques, à l'heure où je vous parle là. C'est eux qui ont dit non. C'est le porte-parole du gouvernement qui est venu. Une question, s'il vous plaît. Une question. Voilà. Non, t'as pas de question. T'as pas de question. On est en train de parler là. Après, non, t'as pas de question. Je parle, cher monsieur, je parle actuellement à Maître Dadjo Rodrigue. S'il nous écoute, voilà quelque chose qu'il faudra exploiter. On peut ne pas être sur la liste électorale et être électeur. Maintenant, s'ils veulent qu'on en discute, ils viennent et puis on en discute. S'ils ont des savants, ils ont des techniciens, ils viennent, on en discute. Ils vont nous montrer où on dit il faut être électeur pour être candidat. Voilà. C'est ce que je venais vous dire aux camarades du PDCI. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Atia. Alors, avant que... Non, calme-toi, ferme ton micro. Voilà, avant que vous ne réagissiez... Bétignon, avant que tu réagisses, laisse-moi parler je veux parler à Solfer. Monsieur Solfer, vous êtes le seul à ouvrir votre micro à chaque fois. Et la prochaine fois que vous ouvrez, désolé, mais je vais vous faire descendre. Parce que tout le monde est calme, tout le monde écoute, et vous êtes le seul à le faire. Donc, s'il vous plaît, n'ouvrez votre micro que quand vous avez le droit de parole. Merci. Ok, merci Aket. Non, soyez disciplinés. Depuis ce matin, NCH est avec nous, ça se passe bien, soyez disciplinés. Voilà, merci beaucoup Yves. Je vais vous faire écouter un élément. Écoutez bien. Qui vous lie au président Ouattara, que beaucoup de personnes évoquent. On vous a jamais entendu vous prononcer là-dessus ouvertement dans une interview télévisée. J'espère que vous allez le faire ce soir sans réserve. Alors, dans la bataille pour l'obtention du certificat de nationalité du président Ouattara, je crois que nous sommes en 2002, dans le deuxième trimestre, si mes précisions sont bonnes, et c'est vous qui vous rendez à Dimbokro pour faire établir le certificat de nationalité du président Ouattara à l'époque. Expliquez-nous ce petit pan de l'histoire. Bon, l'histoire a commencé à la résidence du président Alassane Ouattara à Blocos.
où nous nous retrouvions un certain nombre, Marcel Montano, Amadou Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, Ali Koulibaly, et moi-même, et puis Ibrahim bien sûr. Ce matin, nous nous sommes retrouvés et j'ai trouvé que les visages étaient fermés, particulièrement fermés. Il y avait absolument aucune lumière sur le visage. Moi qui suis taquin, j'ai pas réussi ce jour-là à décrisper l'atmosphère. À obtenir un sourire de qui que ce soit. Et c'est ainsi que je me suis rapproché de Marcel Montano, à qui j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes triste? Il me lâche, écoute, apparemment, tu suis pas les choses. J'ai dit, mais si, je suis tout. Bon, on n'arrive pas à faire le certificat de nationalité du président. Il dit, ah bon? Par naïveté, porté par la naïveté, par l'insouciance, dites tout ce que vous voulez ou entendez tout ce que vous voulez. Je lui ai balancé, j'ai dit, ben moi je vais obtenir ce certificat. Mais le gars a dit, mais sois un peu sérieux. J'ai dit, mais je t'ai dit que je vais obtenir ce certificat. En sortant de là, j'ai commencé mes consultations. La première personne que j'ai consultée, c'est un juge, Bamba, il était à Bongwadou. Voilà, Bamba, le juge Bamba, Adama, père à son âme, qui est décédé, c'est lui que j'ai consulté, et il m'a dit, ben écoute, monsieur, professeur, moi je vous établis ce certificat de nationalité aller-retour, 1000 fois. Il lui a dit, mais une seule fois, ça va suffire. Bon, ça se passait donc au petit boulevard donc de l'hôtel Ivoire, où je lui avais je l'avais invité à un petit déjeuner bien copieux. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ensuite, donc je suis allé à Dimokro, mais en réalité, je partais à Bongwadou. Arrivé à Dimokro, il était 18h, je l'ai appelé pour lui annoncer que j'étais à Dimokro, que le lendemain, je viendrai à Bongwadou. Le discours a changé. Au téléphone, il dit, bon, en l'état actuel de la situation, professeur, je ne suis pas sûr qu'on puisse donner le document demandé. Bon. Alors, la grâce divine était sur moi. Je me suis souvenu à ce moment précis que j'étais à Dimokro, la ville natale du président de la République. Donc, j'ai demandé au préfet Issa Diakité, colonel-major Issa Diakité, à passer la nuit chez lui et donc à pouvoir rencontrer la famille du président à Dimokro, ce qui a été fait. Et c'est ainsi que j'ai été mis en contact avec le juge Epifat. Mais il y a toute une partie de mon prochain livre qui retrace tout ça. Hein. D'accord, très bien. Alors, plus de 19 ans après, quand vous évoquez cet événement particulier de votre existence, quelle leçon tirez-vous de votre combat depuis l'opposition jusqu'à l'accession au pouvoir d'État? Oh, rien de particulier. J'ai été là, j'ai été au bon moment, peut-être. J'ai été là au bon moment. Chacun de nous, en tout cas, tant que nous sommes à être autour du président, chacun a joué sa partition pour que nous arrivions là où je suis, là où nous sommes plutôt. Il ne peut pas prendre plus de lauriers que quiconque d'autre. Hein, voilà. Voilà, donc, voilà, c'était Cissé Bakongo, l'un des piliers en droit du régime RHDP, qui nous disait que un certificat de nationalité est très important. Voilà, maintenant... Grand Bidjignon, il y a une motion pour toi. Est-ce que tu as déjà vu la vidéo de M. Bakongo où il parlait de l'article 48 qui s'appliquait à M. Alassane Ouattara? Est-ce que tu l'as la vidéo? Bon, la vidéo, j'ai vu la vidéo sur TikTok, mais je n'ai pas la vidéo en ce moment. Je vais chercher. Sinon, il y a une vidéo. Kevin, fais ta demande. Je vais te faire une place. Kevin, je pense que c'est plutôt son ouvrage qu'il a fait que Maître Dadier a bien démontré. Il a même défendu dans une vidéo. Ah, d'accord. Sinon, dans l'ouvrage aussi, c'est bien détaillé. Ce que Yves Aïpo a démontré, c'est ça. Dans l'ouvrage, c'est bien détaillé que c'est consécutif à 15 ans pour déchoir un individu de sa nationalité. Dans son ouvrage, mais il a bien détaillé, même avec des exemples précis. Voilà. Ok, alors on va passer. Alors Aket, c'est qui veut parler? C'est Solfered ou bien c'est. Est-ce qu'Aket est là? Aket, tu es là? Oui, je suis là, oui. Bon, je pense qu'ils ont tous pris la parole. Il y a Chété qui vient de monter. Il y avait deux personnes qui voulaient me déconstruire là. Comme je sais oui, il y avait NCH qui voulait déconstruire Yves. S'il a une motion, elle est la bienvenue. Il y avait NCH et puis il y avait Solfer qui voulait... Ça me ferait plaisir d'entendre quelqu'un me déconstruire, franchement. Ok, bon, NCH, on te donne la parole, vas-y. Ok, déjà,
s'il fallait s'en tenir de la parole de monsieur Bakongo, c'est que je pense que quand le président Ouattara, monsieur Ouattara était candidat, a été écarté, le même homme que vous êtes en train de célébrer aujourd'hui avait fait des articles pour défendre sa position. Mais ce n'est pas ça qui a fait force de loi. Bon, si vous estimez qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qui sort de la bouche de monsieur Sissé Bakongo qui fait foi, ou c'est ça qui se substitue à la législation nationale ou au juge constitutionnel, je vous laisse avec votre conscience juridique. Voilà. Et je reviens. Moi, quand les gens, il ne suffit pas de lire. L'esprit de la loi et faire son interprétation. Et les gens vont applaudir quand on est... Bon, il y a on est émotif. Oui, tout ça. Moi, je veux qu'on pousse le débat loin. Cher frère, monsieur Bitignon, vous qui êtes peut-être de la diaspora ivoirienne, vous savez combien d'Ivoiriens ont décidé de manière délibérée, majeure, ont pris d'autres nationalités à l'extérieur? Comment est-ce que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire peut savoir que ceux-là détiennent d'autres nationalités? Ici, quand on parle de l'inscription sur l'article 48, c'est le citoyen honnête. La procédure est claire, qui déclare que j'ai fait ci, ça. Et je vais vous dire, je mets quiconque au défi, quand on parle de cette inscription-là, vous qui êtes à l'étranger, là, vous êtes des milliers, vous avez pris d'autres nationalités, et vous êtes des majeurs, vous avez perdu la nationalité ivoirienne. Ceux qui sont honnêtes, qui suivent la voie, ils informent le gouvernement de la République. Et la procédure, donc, quand on parle de la linéa 2, là, ça parle de ceux qui sont de bonne foi, qui ont suivi la procédure normale. Alors, qu'est-ce que Monsieur Thiam a produit comme document au moment de sa naturalisation aux autorités ivoiriennes pour dire que j'ai décidé de manière délibérée en tant que majeur de perdre ma nationalité pour qu'on puisse suivre la linéa 2. Quelqu'un peut me répondre? Ou vous croyez que le gouvernement de la République s'élève comme ça, on dit oui, il n'a plus la nationalité, on décide. Et c'est pour ça que c'est M. Thiam qui a fait en sorte que tout le monde puisse comprendre qu'il n'avait plus cette qualité, il n'avait plus cette nationalité. Ce qui confondent avec la position de M. Jean-Luc Billon, là, ce n'est pas la même chose. M. Jean-Luc Billon, je mets quiconque au défi. Il n'a jamais été naturalisé français. Mais le cas de M. Thiam, il a été naturalisé. Lui, il a eu la nationalité française par le lien de sang. Monsieur NCH, excusez-moi, mais je pensais, monsieur NCH, je pensais que vous vouliez faire une motion. Mais là, vous êtes en train de faire une prise de parole. Mais on m'a demandé de prendre la parole. Déconstruire. On m'a demandé de prendre... Non, mais pourquoi vous êtes même comme ça? Laissez-moi parler. Le frère, déconstruire, s'il te plaît. Yves, attends. Moi, j'ai pensé qu'il allait déconstruire Yves Aipo. Mais je suis en train de déconstruire. Vous comprenez quoi? Quand lui vient ici... Non, comme on ne comprend pas, c'est pour ça. On ne comprend pas, c'est pour ça. Bon, je vous pose la question. La procédure, écoutez. Vas-y. L'acte que le monsieur... Écoutez-moi bien. Bonjour à tous. Après sa perte de la nationalité. Attends 2 secondes. Je propose ceci. Bonjour à tous. Alors, comme NCH souhaite déconstruire Yves Aipo, faisons un petit poteau, rapidement. Yves Aipo, le grand frère Yves Aipo a son micro ouvert, NCH a son micro ouvert, et puis, les petits, on va pas à pas. Parce que sinon, s'ils prennent plus de parole, ça va faire long. Exactement. Donc, Yves Aipo et NCH, petit poteau. Allez-y, on fait nos modérateurs. Merci. C'est Kevin Thiam, c'est Aket, pardon. Oui, je fais la modération. Voilà, Yves Aipo. Voilà, fermez vos micros tous. On vous laisse. Tout le monde ferme son micro.
Merci. D'abord, Voilà. voilà. Merci. NCH, j'ai une question pour Monsieur toi. Yves, Tout à non, l'heure. c'est moi qui vous pose. Vous avez Non, déjà, je sais, tu vous vas avez déjà parler. parlé Je vais te beaucoup, laisser beaucoup. parler. Je vous pose la question sur ce que vous Je avez vais te dit. laisser parler, t'inquiète pas. Je vais même pas parler. Je Je vais vous pose juste... la question. Vous n'allez pas faire ça avec moi. Moi, je Tu veux que veux... les gens Ok, écoutent. vas-y. Si tu ne Voilà. veux pas, il n'y a pas de problème. La Sinon, perte de la tu nature. viens Vous de avez- dire vous quelque avez chose. dit- Tu as dit que les Ivoiriens qui étaient à Monsieur, l'étranger vous avez ne dit- respectaient pas l'État de Côte d'Ivoire et qu'il fallait informer l'État de Côte d'Ivoire. Moi, ma question, c'était de te demander, quand on informe l'État de Côte d'Ivoire avant de prendre la nationalité française, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Est-ce que Voilà. ça nous empêche de perdre la nationalité? Merci, Ou merci. bien- C'est ce oui, que je qu'est-ce suis. ça fait? Voilà, c'est ce que je veux que vous compreniez. Si on parle de D'accord, vas-y. l'alinéa 1 de l'article 48 perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquit volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Point. L'alinéa 2 maintenant, quand on revient sur ça, toutefois, pendant un délai de 15 ans. La question que je vais te poser maintenant, est-ce que monsieur Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne dans l'esprit Bon, de je vais te l'article répondre. 48 alinéa 1 en tant que D'accord, je majeur? vais te répondre. Je vais te répondre. Voilà. Si on se base sur la linéa 1, alors on peut dire que tous les Ivoiriens dans ce monde... Non, attendons d'abord, monsieur, je parle de monsieur Bon, là, il ne va pas laisser répondre. tu vois, il va pas laisser répondre. Permettez que... Moi, je veux que les gens permettez que le- écoutent. On a un cas pratique. mais- On traite de cas monsieur- pratique. On ne va pas monsieur- généraliser. monsieur- Il est Ok, juriste, monsieur- il comprend. Ça, c'est un cas monsieur- pratique. Mais Monsieur moi, je ne veux pas NCH, les... Monsieur NCH, s'il vous plaît, vous avez posé une question, permettez qu'il réponde. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez l'opportunité de répondre. Voilà, vous Mais allez permettez répondre au moins- dans tous les cas. Permettez au moins qu'il finisse sa réponse. Ne l'interrompez pas, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais vous mettre à l'aise, cher monsieur. Si on se fie seulement à la linéa 1, alors on peut déduire aisément que tous les Ivoiriens qui ont opté pour une nationalité étrangère ont perdu la nationalité ivoirienne qu'ils ont d'origine, qu'ils ont de fait. Mais c'est stupide. Un être humain ne perd pas sa nationalité de fait. C'est parce que peut-être que vous n'avez jamais étudié le droit. Sinon, un être humain ne perd pas sa nationalité d'origine de fait. C'est pourquoi l'article, les législateurs qui ont écrit cet article, ils sont intelligents. C'est pourquoi ils ont dit toutefois, une telle procédure est sujette à quelque chose. Et Voilà. quelle est ce Attends, quelque avant chose? qu'on en arrive là, pourquoi vous voulez pousser loin? Je vous ai posé une question. C'est vous qui avez posé une question. Hein. Je vous ai C'est posé vous une qui avez posé question. Donc, Est-ce que j'ai pris d'abord la linéa 1. Excusez-moi, ne me faites pas parler à moitié. J'ai dit, si on se fie seulement à la linéa 1, on peut dire que les Ivoiriens ont perdu leur nationalité parce Je qu'ils vais- ont je vais être une autre plus explicite. nationalité. Ceci dit, si on Monsieur considère le NCH, toutefois, permettez qu'il finisse, s'il vous plaît. Permettez si qu'il on finisse et considère puis le vous allez toutefois, répondre. hein, si on considère le toutefois et tout ce qui suit après, on ne peut pas dire que les Ivoiriens ont perdu leur nationalité automatiquement. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, le mot automatiquement n'existe même pas dans l'article. Ça, c'est vous qui l'avez inventé. L'article dit toutefois. Moi, je repose c'est- ma question. Ok, bon, allez-y. Moi, je Reposez repose votre ma question. question pour ceux qui nous Ah, écoutent. reposez Ça, votre c'est un question. débat. Et moi, je ne suis pas là pour... On a un cas pratique. Ce qui nous réunit ici, c'est le cas de M. Thiam. Je ne veux pas parler... Laissez-le, on va l'écouter un peu. Pourquoi vous êtes comme ça? Non, NCH, s'il te plaît, je vais poser une question au grand Yves ici. Voilà, à lui de me dire, est-ce que tu souhaites que je t'aide un peu, te donner un petit élément pour vraiment... Mais j'ai fini avec lui, vous allez prendre quand vous faites comme ça, je vais Non, savoir. attends, monsieur NCH, attendez. Mais je ne comprends pas, finalement, vous voulez quoi? Vous avez posé une question de savoir, est-ce que Vous avez dit ici que les règles du jeu, voilà, c'est vous qui êtes là, que vous êtes légal. Non, monsieur, attendez. Attendez, monsieur NCH. Il faut laisser, il va parler. C'est pas que franchement, Je te laisse tomber, s'il vous plaît. Bon, je vais le récupérer après. Je souhaite le récupérer après. Il n'a qu'à parler, on va l'écouter. Je vais le récupérer après ça. J'ai posé, vous avez demandé, Ok, monsieur NCH et Yves, s'il vous plaît, monsieur NCH et monsieur Yves, s'il vous plaît, on va conduire le débat comme tel. Quand un pose la question, donnez la possibilité à l'autre de répondre. Ne l'interrompez pas
pendant son temps de parole, s'il vous plaît. Sinon, on ne va pas avancer. Donc, faisons ça pour que nous puissions avancer. Donc, si vous avez posé une question, permettez à Monsieur Yves de répondre et puis lui aussi vous posera des questions et puis ainsi de suite. Voilà, ça c'est un cas pratique. Moi, je ne veux pas la généralité et tout ça. J'ai dit, est-ce que Monsieur Thiam, au titre de l'article 48 alinéa 1, a-t-il perdu sa nationalité ivoirienne, oui ou non? Monsieur, je vous réponds que, d'abord, en droit, on ne considère pas un alinéa. L'article est entier. Pourquoi vous dites, vous voulez que je vous donne une réponse sur la base de l'alinéa 1 seulement et l'alinéa 2? Ça vous pose un problème? Voilà, merci. Parce que l'alinéa 2 est conditionné. Dans tous les... Ce qu'on dit là, c'est conditionné. Maintenant, vous qui semblez connaître, comment se fait-il? Moi, je vous demande, hein, vous avez parlé d'un délai à compter de l'inscription sur le tableau de recensement. Comment se fait cette inscription sur le tableau de recensement national? Comment ça se fait? Oui. D'accord. C'est une bonne question. Je m'attendais à cette question de votre part. Je suppose que si vous posez la question, c'est parce que vous-même, vous ne connaissez pas la réponse. Ce qui n'est pas grave. On ne peut pas tout connaître. Les tableaux de recensement étaient, à l'époque, en 1960, au moment de la rédaction de ce texte, concernant le service militaire. Et si tu vois le délai de 15 ans qu'on a marqué là, c'est parce que lorsque tu rentrais dans le service militaire, tu avais un contrat de 15 ans. Après les 15 ans là, tu étais libéré. Tu étais libéré de ton allégeance. Donc cet article-là, moi-même d'ailleurs, si on devait faire une analyse beaucoup plus poussée, j'aurais dit même que cet article-là, dans son entièreté, ne doit même pas s'appliquer à Tidjane Thiam. Parce que c'est un article désuet. C'est un article qui concerne visiblement le service militaire. Mais comme ils veulent l'appliquer, c'est pourquoi ils sont obligés de tenir compte que de l'alinéa 1. Mais ça n'existe pas. Je peux vous arrêter un peu parce que les gens... Jamais dans un pays, on a appliqué un article à moitié. Jamais ça n'a existé. Même le fait même que vous me posiez la question sur la base de l'alinéa 1, est-ce qu'il a perdu sa nationalité? Ça veut dire que vous trichez vous-même. Non, cher ami, on doit prendre l'article dans son entièreté. Et au-delà même de l'article, c'est pourquoi je vous ai emmené à l'article 70, qui dit que la perte de la nationalité est soumise... C'est déjà encore trop... Quand vous faites ça, les gens ne nous écoutent pas. Moi, je pose une question, ça ne prend même pas une minute. Vous prenez trop de temps parce que vous voulez parler. Allez-y, parlez. Alors, maintenant, moi, ce que je ne comprends pas. Vous êtes juriste, n'est-ce pas? Vous avez allez-y, c'est pas important. Mais vous avez dit que c'est désuet. Ce n'est pas important, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un test soit en désuétude? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un test soit en désuétude? Ce test est désuet? Cette disposition, parce que vous avez dit que avant de parler de désuétude, j'ai bien dit, s'il m'était donné de donner une analyse personnelle, moi-même j'aurais dit que l'article 48 ne devrait pas s'appliquer à Tidjane Thiam dans son entièreté à partir du moment où cet article est désuet. Je pense que vous avez compris l'entièreté de ma phrase. Moi je ne comprends pas, c'est ça que je veux comprendre, que c'est désuet. Pourquoi c'est désuet? Parce que c'est un article qui concerne le service militaire, il n'y a plus de service militaire en Côte d'Ivoire. Ah, merci. Oui. Maintenant tu tombes, ça veut dire... il n'y a plus le service militaire en Côte d'Ivoire. J'ai dit, quand tu perds ta nationalité là, est-ce que c'est au requérant, c'est toi, c'est-à-dire toi qui as perdu ta nationalité, c'est à toi d'informer ton état d'origine ou c'est à l'État d'aller à l'information? Mais c'est ce que j'ai dit, informer l'État là. Je t'ai posé la question de savoir tout à l'heure. Quand on informe l'État là... Ça devient intéressant. Excuse-moi, je te pose la question maintenant. Quand on informe l'État là, quels sont les effets? Supposons que moi, aujourd'hui, je vis en Australie. Je décide de prendre la nationalité australienne. Et je suis ton conseil. J'appelle l'État de Côte d'Ivoire. Je dis, les gars, j'ai décidé de prendre la nationalité australienne. Hein. Ils sont informés. Jamais, c'est pas comme ça. Si tu es juriste, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. C'est non. C'est toi qui produis ton décret de naturalisation dans le pays. Faut pas faire le désordre. Faut pas faire le désordre. Je te pose... Vous voyez, monsieur NCH, vous êtes en train de créer un désordre. Oui, c'est le désordre maintenant. Non, ce n'est pas le désordre. Mais si, c'est vous qui créez le désordre. Parce que l'administration n'est pas verbale. Jamais. Je te pose ma question. Tu m'as posé des questions, j'ai répondu. Maintenant, moi, je te pose ma question, il faut répondre. Je dis, lorsqu'on informe l'État là,
quelles en sont les conséquences? Quelles en sont les conséquences? Merci. Voilà. Merci. Vous allez donc comprendre pourquoi je posais toutes ces questions. Parce que ça, c'est pas ma question. Ça, c'est pas ma question. Et je t'ai pas dit d'expliquer quoi que ce soit. J'ai dit, lorsqu'on informe l'État, là, quelle est la conséquence de ça? Ça fait quoi? Pourquoi on nous demande d'informer l'État? Un Ivoirien qui voyage, qui va en Turquie, pourquoi il doit informer son État que lui, il doit prendre la nationalité? Quand il fait ça, là, quel est le profit? Quel bénéfice il gagne dedans? Voilà ma question. Tu réponds pas. Voilà. Quand tu prends, écoutez, c'est ça donc, c'est qu'on appelle la procédure d'inscription sur le tableau de recensement. My Lord. Mais, monsieur, vous ne voulez pas comprendre. Quand j'ai mon décret de naturalisation, je m'en vais vers l'autorité parce que je suis l'acquéreur de bonne foi. Ok, excusez-moi. Si je ne le fais pas. Excusez-moi. Non, NCH, excusez-moi. Bon, il vous reste 2 minutes pour le petit poteau, parce qu'il y a du monde sur le panel. Il faut le laisser, il va parler. Non, sinon, tu es en train de le sauver comme ça. Tu es en train de le sauver. Il est en train de s'engouffrer. Tu es en train de le sauver. Pour tout ce qui c'est... Il faut le laisser. Non, il faut que je demande la loi est due, mais c'est la loi. Excusez-moi, il faut que je demande la permission aux autres panélistes quand même. Il faut que les autres panélistes... S'il vous plaît, donnez la possibilité à NCH de nous... On va leur donner, s'il vous plaît, permettez à tous ceux qui sont sur le panel, on va leur donner 8 minutes. Mais il y a quelque chose que je voulais dire. Avant de vous laisser continuer. Monsieur NCH vient de nous dire ici que l'administration, elle n'est pas orale. Mais c'est donc je veux que les 200 ton pays. Je veux que moi un instant s'il vous plaît. Je veux que les 275 personnes sur le panel retiennent que NCH nous a dit que l'administration n'est pas orale. Mais en même temps, ils veulent nous dire oralement que M. Thiam a perdu sa nationalité en 1987 et qu'il l'a retrouvé en 2025. Donc, ils veulent nous dire... Mais M. NCH, je vais vous laisser parler, mais permettez que je finisse. Donc, M. NCH nous dit que l'administration n'est pas orale, mais en même temps, ils nous disent oralement que le président Thiam a perdu sa nationalité, qu'il a retrouvée. Donc, on note ça et puis on continue. Donc, s'il vous plaît, les panélistes, on lui dit... Ma motion est celle-ci. Avant qu'il commence, ma motion est celle-ci. Monsieur Hatch, calmez-vous. Vous avez très bien intervenu là. Attends, Bambino. Grand frère, je termine. Voilà, excusez-moi. Voilà. Je veux savoir si les autres panélistes sont d'accord pour qu'ils continuent le petit poteau. Voilà, parce qu'en fait, il faut être correct avec les autres. J'ai une question. Lorsque le petit poteau va se terminer pour NCH, voilà. Sinon, moi, j'ai pas de problème. Ils peuvent continuer le petit poteau. D'accord. Chété, qu'est-ce que tu en penses? Chété. Moi, j'ai vraiment envie d'intervenir, mais bon, je respecte le désir du panel. On y va. D'accord. Est-ce que vous souhaitez, bon, parce qu'on peut encore donner 5 minutes pour qu'ils continuent, et on va, comme ça, vous allez pouvoir intervenir. Okay. Moi, j'ai une motion, grand frère. Il y a une motion. J'ai une motion, grand frère. En fait, ma motion, elle est celle-ci. C'est très simple. Oui. Faut te calmer. On n'est pas en train de parler de trucs. En train de régler la question. Si chacun peut avoir au moins 4 minutes, comme ça, on finit avec cette histoire et puis bon, on essaie vraiment de passer la parole. Voilà. Ok, NCH, je te mets tes 4 minutes. Après, Aïpo va prendre ses 4 minutes. Vas-y, NCH. Merci. En fait, ce que moi, je veux vous dire ici, puisque on parle de M. Thiam, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Et le conseil que je peux donner à tout le monde, si vous aimez le pays et que vous voulez contribuer, c'est le moment maintenant de demander aux législateurs qu'il y ait des réformes sur le code de la nationalité pour lever les hommes, ce que vous estimez que ce n'est pas bien pour que tout soit clair. Voilà, c'est le moment. Et je pense que le PDC est un groupe parlementaire au Parlement. Ils peuvent initier cela. Même si ça ne va pas aboutir, l'histoire retiendra que cela. Et c'est pour le bien de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous parlons ici. Moi, par exemple, si on me disait avant que M. Thiam avait tous ces problèmes, je ne pouvais pas savoir. C'est quand on soulève ça devant les juridictions, quand on rend les décisions, qu'on comprend. Il y a des Ivoiriens qui pouvaient se dire, parce que quand on m'a présenté la première fois l'image de M. Thiam, moi je me disais que peut-être s'il a eu la nationalité, c'est parce qu'il a eu une femme blanche, et pourtant ce n'est même pas ça en profondeur. Vous voyez, aujourd'hui, je comprends que c'est un monsieur qui a atteint la majorité, qui a décidé de manière délibérée de se débarrasser de la nationalité ivoirienne.
au titre, et quand je parle là, ce n'est pas l'oral, hein, c'est la loi numéro 48. L'article 48 de la loi du Code de la nationalité ivoirienne. Donc, il a décidé, il avait déjà la majorité, de perdre sa nationalité ivoirienne au profit d'une autre nationalité, qui est la nationalité française. Et cela n'est pas le cas avec quelqu'un qui a acquis la nationalité par le lien de sang, le jus sanguinis, comme les Billon et autres. Ils peuvent le faire aujourd'hui, à 6 mois avant une élection et partir. Ça, ce n'est pas le même cas que M. Thiam. Et aujourd'hui, quand un citoyen décide que non, monsieur, si vous êtes débarrassé de votre nationalité, parce que le monsieur a fait passer un message ici que la dame qui a soulevé ce problème, la radiation ne vient pas de cette dame, c'est plutôt un autre citoyen ivoirien qui a décidé que non. Le monsieur qui est inscrit, parce que si tu as perdu la nationalité ivoirienne, comme le dit l'article 48 là, normalement, tu n'as pas le droit d'être inscrit sur la liste électorale parce que tu n'es plus ivoirien. Et c'est ça que tout le monde doit retenir quand on fait ce débat. Alors, à l'époque, quand il le faisait, c'est pour ça que j'ai interpellé tout le monde. Moi, je suis à l'étranger, je suis ivoirien, j'ai pris la nationalité australienne. Je n'ai pas informé, je suis de mauvaise foi, je n'ai pas informé les autorités ivoiriennes. Je reviens, je sors mon certificat de nationalité, on me produit mon passeport en Côte d'Ivoire, je m'inscris comme candidat à une élection et tout ça pour voter. Mais si un Ivoirien peut-être qui a été en Australie constate que j'ai une autre nationalité et qui a un décret, peut soulever ça devant l'autorité compétente pour dire que je n'ai plus le droit parce que j'ai perdu ma nationalité. Et pourtant, moi, j'ai caché ça. Par exemple, peut-être j'ai caché ça. Et dès qu'on demande de prouver que je ne suis plus ivoirien, moi, je vais fournir le décret de naturalisation et c'est tout à fait normal que je sois radié. Là, ce n'est pas, on ne demande pas, ce n'est pas qu'on est en train de juger la nationalité d'une personne. Tu n'as pas qualité, tu ne dois pas figurer sur la liste électorale. Et c'est de ça qu'il est question. Mais ceux qui vont venir faire des interprétations, ils prennent les alinéas 2 pour montrer. Ça, c'est pour l'acquéreur de bonne foi. Et c'est l'acquéreur de mauvaise foi qui n'a pas plus le temps sur lui d'informer le gouvernement de la République. Là. Vous allez faire par quelle alchimie? Si on ne soulève pas vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est ça mon problème. 30 secondes, s'il vous plaît. OK. Donc, le problème de M. Thiam, c'est, moi, j'ai dit ici... C'est fini, monsieur NCH. Mais pourquoi vous faites ça aussi? Vous avez 30 secondes pour chuter, c'est ce que je vous dis. Je vous l'annonce à l'avance. Vous n'avez pas besoin d'annoncer parce qu'il y a le chrono. Voilà ça qui est maintenant fini. Donc moi, je suis en train de vous son temps est fini, son temps est fini. Est-ce que c'est ça que vous avez atteint vos objectifs. Et que nous, on va pouvoir prendre la parole. Non, on est il a fini. Voilà. Yves va rebondir en 4 minutes également. Et puis, on va finir le petit poteau. Merci à monsieur NCH pour votre intervention. Merci. Est-ce que Yves est là? Est-ce que Yves est là? S'il n'est pas là, on peut prendre la parole entre temps. Hein. Vas-y, Chété. Je suis là, donnez-moi juste 2 secondes. Vas-y. Pendant que tu te prépares, Chété va prendre... Chété, vas-y, s'il te plaît. Voilà, merci. Ah, il est là. Merci. Écoutez, on a écouté ensemble celui qui était censé me déconstruire. Vous avez vu que déjà, lorsqu'on lisait ensemble l'article 48, il sursautait. Il sursautait parce que, selon lui, notre interprétation de l'article 48 était erronée. Donc, je pensais que il aurait pris la parole pour dire non, en fait, quand on parle de l'article 48, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il faut plutôt comprendre ça comme ceci. Le monsieur s'accroche à l'alinéa 1 et il fait abstraction totale de l'alinéa 2. Je lui demande tout simplement de tenir compte de l'alinéa 2 puisque cet alinéa 2 est explicité dans l'article 70 et vous avez vu qu'il a balayé du revers de la main l'article 70 qui dit que la perte est subordonnée à un décret. Mais ça, pour lui, ça ne compte pas. Donc, vous avez bien compris la mission de ces individus. Leur mission, c'est d'écarter le maximum de candidats.
Bon, certains disent parce qu'ils ont peur. Non, ils n'ont même pas peur puisque leur candidat ne sera pas candidat. Leur candidat ne fera pas 4 mandats. Oui, parce qu'on ne peut pas mettre de côté des candidatures et s'octroyer, s'arroger le droit de faire 4 candidatures. Donc, ne parlons même pas de peur du camp Ouattara. Parlons tout simplement de méconnaissance des lois que nous nous sommes librement prescrites. Je pense que c'est aussi simple que ça. J'ai dit, et ce qui est important de retenir, si vous voulez, on peut réfléchir là-dessus. Nos camarades, Maître Dadje Rodrigue et ses autres collaborateurs ont réfléchi sur la question de l'article 48. Ça ne s'applique pas. Ça ne devrait pas, dans un État qui se respecte, s'appliquer à M. Tidiane Thiam. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que Tidiane Thiam est français de naissance. Bon, ça a été dit sur le plateau de NCI. J'ai vu Maître Meïté qui perdait son latin. Oui, puisque Maître Dadje Rodrigue est venu avec les preuves pour vous dire que son père était français au moment de sa naissance. La déclaration est là. Donc vous n'allez pas encore discuter ça. On dit, mais pourquoi il s'est fait naturaliser? Mais est-ce que se faire naturaliser là, ça veut dire qu'il n'est pas français de naissance? Donc il est français de naissance. L'article 48 ne s'applique pas à lui. Point final. Ensuite, est-ce qu'il y a eu un décret en 87 pour dire que oui, le monsieur s'est fait naturaliser, nous avons constaté ça, donc il a perdu la nationalité. Il n'y a pas de décret. Donc ça encore, voilà un avantage pour Maître Dadje Rodrigue. Ensuite, est-ce que la dame a qualité à discuter de la nationalité de Tidiane Thiam? Non, elle n'a pas cette qualité. Seul le procureur de la République a cette qualité. Tout ce que nous disons ici, c'est cité dans des articles. Nous sommes bien fondés à le dire. Ensuite, moi j'ouvre une parenthèse et je suppose que c'est ce qui sera le prochain débat. Est-ce que le fait de ne pas figurer sur l'article, de ne pas figurer sur la liste électorale empêche des candidats à être candidats aux élections présidentielles? Empêche des individus à être candidats aux élections présidentielles? En tout cas, notre loi ne prévoit pas ça. Donc, je donne ici la possibilité d'ouvrir un nouveau débat en Côte d'Ivoire sur l'éligibilité des candidats. L'éligibilité des candidats, ça se retrouve dans l'article 55. Voilà, tout le monde peut lire l'article 55. Vous verrez qu'il ne parle pas d'être électeur, jamais de la vie. Je mets au défi tout le monde de venir ici, de dire que voilà, l'article 55 a dit ça. Ils ont dit qu'il faut jouir de ses droits civils et politiques. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est tout ce qu'ils ont dit. C'est tout ce qu'il faut remplir comme condition. Civile et politique. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut s'arrêter là. Merci. Je peux poser une question? Déjà, je veux dire merci à Yves et à NCH de s'être prêté au jeu. On veut vous dire merci et puis je pense que les 300 personnes en bas ont dû apprendre beaucoup. Donc merci. Et il y a quelqu'un qui voulait poser une question. C'est à qui Non mais attends, Aket, oui. Excuse-moi, je comprends pas. On a près de 300 personnes qui sont en bas qui écoutent et personne ne tapote. C'est pas normal. Effectivement, non. Il y a 300 spectateurs. On doit être à 150 voilà. K là. Normalement, on doit être à 150 K. On va tout arrêter. Chété doit prendre la parole, mais avant que Chété prenne la parole, parce que Chété c'est Chété quand même. Donc on va prendre 30 secondes. Les 300 personnes vont tapoter parce qu'il faut qu'on monte au moins à 50 K avant que Chété ne parle, s'il vous plaît. Donc 30 secondes, tout le monde va tapoter pendant 30 secondes. Merci. Je pense qu'entre-temps, il y a Kevin qui avait une motion, donc on peut lui permettre de faire sa motion. Et tapoter sur Bitignon, le host. Voilà, vous tapotez sur Bitignon, ça va aller rapidement. Merci, Chété. On t'entend mal, Kevin. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ouais, là c'est mieux. Ouais, là c'est mieux. Voilà, alors, je souhaite vraiment saluer tout le monde, le grand frère Yves, tous ceux qui sont sur le panel, ceux qui sont dans les commentaires. Moi, j'ai une question pour NCH. Et vraiment, c'est une question. Alors, NCH, bon, vu que tu parles
je vais te tutoyer, hein, ne m'en veux pas pour ça, parce que j'ai l'habitude de te côtoyer sur des panels. Alors, puisque tu as l'habitude de défendre cette théorie de perte automatique de la nationalité, là. Alors, très souvent, tu as parlé d'un aspect de l'article 48 en disant que les personnes on va dire majeures, qui acquièrent volontairement une nationalité étrangère. Mais il y a un autre pan de l'article qui nous dit aussi que les personnes qui reconnaissent aussi des nationalités étrangères, quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, le président Ouattara lui-même s'est prévalu d'une autre nationalité en vertu donc de l'arrêt Tiakoné, est-ce à dire, selon toi, que le président Ouattara n'est plus ivoirien depuis longtemps, automatiquement? Voilà ma question, si tu peux répondre, s'il te plaît. Ok, moi je vais te répondre sincèrement. Moi je n'ai pas lu l'arrêt Tiakoné, si je prononce bien le nom. Ok, c'est bon. Voilà, moi je n'ai pas lu l'arrêt Tiakoné, vous laissez. Alors, voilà. donc, je vais prendre la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh Seigneur. Bonjour. Seigneur. Tiens, vas-y. Bonjour, doyen Boutignon. Grand salut et respect à Aket, mon frère d'armes également. Et puis, tous ceux qui sont sur le panel, évidemment, le grand frère Yves Aipo et bien sûr, mon capitaine Kevin, ici présent. On va prendre les éléments. Donnez-moi quelques temps, s'il vous plaît, parce que il faut qu'on remette tout à plat. D'accord? On va prendre, depuis l'article 48, le code de la nationalité ivoirienne, là. On va regarder ça de manière minutieuse. Et ensuite, on va donc rentrer dans les effets que ça peut produire et éventuellement, le cas Thiam réellement, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, parce que ça, c'est très important. Donc, prenons ça à 3 volets et puis avançons. Kevin, tu vas m'excuser, mais je vais brosser un élément que sûrement que tu vas aborder plus tard, mais je vais quand même le brosser. Alors, que nous dit l'article 48? On dit perd la nationalité. Je vais vous le lire, hein. Voilà. Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Toutefois, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret pris sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du ministre de la Santé publique et du ministère de la Défense nationale. Bon. Il y a plusieurs éléments qui sont mentionnés là. On va revenir rapidement. Parce que les gens disent des choses sans comprendre. Beaucoup parlent d'automatique. Dans l'article que je viens de lire là, à aucun moment vous m'avez entendu dire automatique. L'automaticité là n'existe pas. Il n'y a pas d'automaticité. Ça c'est 1. 2. Toutefois, c'est-à-dire que l'article 1 là, ou sinon l'alinéa 1 est corroboré ou sinon soutenu parce qu'il y a un toutefois. Parce que quand c'est très important ce mot-clé là. Le toutefois là dit que pour qu'on puisse appliquer l'alinéa 1, il faut que l'alinéa 2 là soit bien évidemment prise en compte. Parce que le garde des Sceaux, ministre de la Justice là, il doit faire un décret en fait. Il y a un décret national, qui est pris sur rapport du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Avec donc avis du ministère de la Défense et de la Santé. Il n'y a jamais marqué ici militaire. Il n'y a jamais marqué ici service civique. On dit tableau de recensement. On n'a pas dit tableau de recensement nationaux. Non. Et quand on parle de tableau là, un tableau n'est qu'un endroit où on inscrit des éléments. Un tableau, il peut être physique. Il peut être sur un support papier. Il peut être électronique. Un tableau donc peut être sur une ardoise. Un tableau peut être sur un mur. Un tableau peut être dans un journal. Papier ou électronique. Donc, le journal officiel là, est un tableau de recensement. Pourquoi recensement? Recensement parce qu'on met des éléments qui te concernent en tant qu'individu. Quand on fait le recensement d'un individu, on prend ses coordonnées ou ses éléments si référents. Donc, nom, prénom, naissance, etc. et tous les détails. Donc, dès lors qu'il y a ces éléments-là qui te concernent en tant que citoyen, sur un support, ce support-là, inscrivant d'autres personnes, on peut considérer ce support comme étant un tableau de recensement. D'ailleurs, quand la RLE a été faite, ils ont affiché quoi? Eh ben, le recensement des personnes qui ont été inscrites sur la RLE pour faire quoi? Le contentieux. Donc, le support sur lequel ils ont affiché là, c'est un tableau de recensement. Et quand on parle de tableau de recensement ici là, c'est pas marqué nationaux. Ça veut dire, l'État ivoirien là,
Pour ceux qui ne savent pas, l'État ivoirien reçoit la liste des personnes qui ont été naturalisées par les pays étrangers parce qu'il y a cette diplomatie-là entre les pays. Ce n'est pas fait dans le dos de l'État. Hein. Jamais. Jamais de la vie. L'État ivoirien donc sait ces citoyens qui ont été naturalisés ou qui ont changé, je veux dire, qui ont eu d'autres nationalités. L'État le sait très bien. Et à cela, là, l'État ne peut pas nous dire « je n'ai pas fait mon travail ». Et comme je n'ai pas fait mon travail, c'est à l'individu de venir me dire « et comme il n'a pas fait la liste, c'est lui maintenant le fautif ». C'est faux. Et le 4e est encore plus flagrant, parce que, flagrant pourquoi? Parce que le 4e, on le sait, mais sur tous les toits, depuis, ne serait-ce qu'il était à Prudential. Donc quasiment dans les années 2008 là-bas. On savait qu'il y avait un Ivoirien, franco-ivoirien, qui avait permis à une grande entreprise d'assurance britannique de pouvoir tenir et permettre à ce que les retraites britanniques ne soient pas mis donc dans le séisme qui a pu se passer dû aux subprimes. On le savait déjà. Quand le Crédit Suisse allait le chercher en Angleterre, parce que les gens pensent que il est arrivé, son seul travail qu'il a fait, c'était Crédit Suisse. Non. Aviva, Prudential, Crédit Suisse ensuite directeur de SPAC. Et d'autres missions sur donc le continent. Quand les Suisses sont allés le chercher, on savait que c'était un franco-ivoirien. Ça a toujours été dit. Donc c'était de notoriété publique. La preuve, quand il y avait un panel où le président Alassane Ouattara lui-même était, il était heureux de dire « Je salue mon jeune frère Tidiane Thiam, qui nous a beaucoup apporté ». Alors, il a dit en quels termes? Et ça, c'était bien après tout ça. Pendant le Covid, là, quand Tidiane Thiam a été missionné, il était missionné en tant que qui? Français ou ivoirien? L'État de Côte d'Ivoire, quand il recevait les actions faites par M. Tidiane Thiam, là, c'était en quel nom? Ou pourquoi l'État ivoirien n'a pas dit « Ce monsieur-là que vous dites étant ivoirien ne l'est pas, ou n'a pas qualité de l'être ». En 2020, quand Mme Dominique Ouattara se levait pour venir rencontrer Tidiane Thiam, donc, à Paris, pour qu'il rejoigne les rangs du RHDP, c'était en quel nom? Quand on savait qu'il était franco-ivoirien. Quand on sait que instruction a été donnée par le président Alassane Ouattara de délivrer, donc, finalement, avec un certificat de nationalité, le passeport ordinaire qui est donné seulement qu'aux locaux à M. Tidiane Thiam, dans les locaux de l'ambassade de France, reçu par l'ambassadeur lui-même, avec photo fanfare à l'appui. Tapis rouge déroulé. C'était en quel nom? Alors, il faut arrêter de nous prendre pour des trucs. Mais revenons donc à l'article que je disais. Le tableau de recensement veut dire, depuis l'apparition dans les journaux officiels, l'État de Côte d'Ivoire, là, étant mis au courant qu'il y a l'un de leurs individus qui a été naturalisé, là, aurait dû prendre un décret sur, bien évidemment, le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice et consort. On me dit, oui, mais l'article 50 me dit que dans le cas prévu de l'article 48, la date de l'acquisition de la nationalité, la perte est donc à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère. Sauf que la perte en elle-même, là, comme on a parlé de décret dans l'article 48, et l'article 48 est encore repris dans l'article 50, on doit faire comprendre que pour perdre quelque chose là, d'accord, il faut aller voir dans ce même code de nationalité là, qu'est-ce que c'est la perte, ou comment on constate la perte, ou qu'est-ce que c'est la perte en fait. Ça veut dire quoi la perte? Eh ben on va donc à l'article 70 parce que c'est ce qui parle de la perte. Et l'article 70 mentionne bien évidemment ceci, qu'on va lire ensemble. Le décret ou les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés aux journaux officiels de la République de Côte d'Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'ils soient portés atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurs à la publication du décret sur fondement de la nationalité ivoirienne de l'impétrant. Ça veut dire ceci. Il faut absolument qu'il y ait un décret, mais il faut surtout que, comme la France ou comme les autres États, la Côte d'Ivoire, qui a son journal officiel également, là, puisse publier dans son journal officiel que cette personne n'en est plus ivoirienne. Pour faire porter connaissance à tout le monde. Parce que le journal officiel est le journal que nul est censé ignorer. Donc, pour faire porter connaissance à tout le monde que telle personne n'est plus ivoirienne, c'est dans le journal officiel. Encore mieux. Mais on a un joueur, qui est né en Côte d'Ivoire, qui a grandi en Côte d'Ivoire, qui est allé à l'étranger en tant que majeur,
qui est devenu hollandais par la suite, qui est venu jouer pour la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui maire RHDP à Vavois, au nom de M. Kalou Bonaventure, est-ce à dire que lui, il est ivoirien et Tidiane Thiam ne l'est pas? Est-ce à dire que lui dont on sait, lui dont on a vu les décrets également, qui est devenu hollandais là, il a perdu automatiquement la nationalité ivoirienne? Il faut qu'on arrête de prendre les gens pour détruire. Et d'ailleurs même, c'est pour éviter qu'il y ait des suspicions partout et là, qu'on donne seule qualité, selon l'article 80. Donc, 3, au procureur de la République de poursuivre les individus en cas de nationalité ou contestation de la nationalité. Pourquoi? Et donc, revenons donc à la liste électorale. Quand on nous dit que le président Tidiane Thiam n'a pas droit ou n'a pas qualité d'y être parce qu'il n'est plus ivoirien, écoutez bien, il n'a pas qualité d'y être. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'est plus ivoirien. Le point central ici n'est pas le fait qu'il ne s'est pas inscrit avec les bons documents. Non. Le point central, c'est de dire que la qualité qui lui conférait d'être sur la liste électorale là, est référée à sa nationalité. Et donc, la nationalité est attaquée automatiquement. Parce que le fondement juridique qui va pouvoir permettre de convaincre ou de pas convaincre, ou de je veux dire, argumenter selon le fait qu'il doit être sur la liste électorale ou pas, se base sur la nationalité. Dès lors, on tombe totalement dans la contestation de nationalité. Parce qu'on dit quoi? Parce qu'il n'est pas ivoirien, il ne devrait pas être sur la liste. Donc, on conteste la nationalité qu'il avait au moment-là. Seul le procureur de la République a le pouvoir de contester cette nationalité. Et d'ailleurs, suspensive. C'est une procédure suspensive. Voudront dire que le président Thiam, poursuivi comme ça, quand ils vont en première instance, il a le droit de faire appel. Appel, ils vont à la cour d'appel, il a encore le droit de faire appel. Et ça, là, pendant tout ce temps, il vous fait appel, là. Ça suspend, je vais dire, cela, et donc, il reste toujours ivoirien. Jusqu'à ce que la Cour de cassation rende une décision définitive, etc. Bon, bref. Cela n'a pas été le cas, et en l'espèce ici, on nous fait comprendre que c'est une question sur la radiation, et non sur la liste électorale, et non sur la nationalité. Malheureusement, il y a encore une fois une manipulation. Mais je comprends, je comprends pourquoi le RHDP fait cela. Et je sais pourquoi le RHDP a porté le taux d'analphabétisme à 47%. C'est-à-dire, je comprends pourquoi ils n'ont pas investi. C'est pour pouvoir faire ce genre de magouille là. Ce genre de simagri là. C'est pour pouvoir faire cela et faire avaler la pilule à tous les gens dans ce mood là. Je sais qu'on veut que je m'arrête. Bien évidemment, je vais m'arrêter dans quelques instants. J'ai même pas encore abordé les deux autres points. Mais laissez-moi brosser. Ma motion, mais rapidement, j'ai pas fini, on m'a mis en petit. Rapidement, s'il vous plaît. Non, Chété, il y a deux motions pour toi, je crois. Donc je vais les prendre. Mais est-ce qu'on peut Non, mais justement, ça te permet de rebondir, justement. Ça te permet de rebondir. Alors, Kalilou avait la motion avant, après c'est NCH. Vas-y, Kalilou. Bonjour, le doyen Bitonnier, bonjour à tout le monde. Chété, j'ai vu que tu as lu les articles tout à l'heure, là. Je pense que tu as le code de nationalité en face de toi. Est-ce que tu peux lire l'article 50 et puis l'interpréter, s'il te plaît? Article 50 du code de nationalité, alinéa 1 et 2. Est-ce que tu peux lire et puis interpréter, s'il te plaît, juridiquement? Je l'ai fait pourtant. Regarde, je vais te le relire. Ok, je fais. L'Ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire. 1. Alinéa 1, dans le cas prévu à l'article 48 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère. 2. Dans le cas prévu à l'article 49 à la date du décret autorisant la perte ou à perdre la qualité d'ivoirien. Quand on dit dans le cas prévu à l'article 48, mais l'article 48 est clair. L'article 48 dit, perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Toutefois, c'est important parce qu'on ne peut pas appliquer un sans l'autre, parce qu'il y a toutefois qui est là. Donc, on ne peut pas me dire, si on me dit que le toutefois là, ou la linéa 2 du toutefois là, n'est plus applicable, ça veut dire que l'article dans son entier n'est plus applicable. Ce qui veut dire que l'article 50 également, qui fait référence à l'article 48, n'est pas applicable. Parce que la référence à l'article 48 là, dans l'article 50 là, fait référence à l'article 48. Et la référence à l'article 48 dit, toutefois, pour le faire, il faut un décret. Et ce décret là, on nous l'explique en l'article 70 qu'il doit être porté donc au journal officiel également. Donc, quand on prend l'un dans l'autre là, parce qu'on ne peut pas prendre un article on a déjà tout ça, et puis essayer de comprendre, c'est pas comme ça.
Il y a des références qui se font, il y a des liens qui se font. Et les liens là nous sont clairs. Si on veut appliquer l'article 48, il faut regarder donc l'article 48 lui-même, l'article 50, alinéa 1. Ensuite, il faut regarder, bien évidemment, l'article 70. Quand on prend ces éléments-là, on comprend que le cas du président Thiam là est impossible parce que, bien évidemment, l'État n'a pas fait ce que de droit, c'est-à-dire que la période de prescription est totalement dépassée. Les 15 ans sont dépassés. Mais rapidement, Daniel Boutignon, moi, je voulais soulever un autre lièvre ici. S'il te plaît, avant que tu ne soulèves ton nouveau sujet, je voudrais montrer quelque chose rapidement, si c'est possible. On te met en grand. Ici, tu es chez toi, frère. Faut demander, on exécute. On te met en grand, tu mets ta caméra. Merci. Est-ce que grand frère Boutignon, avant qu'il le fasse, est-ce que je peux faire un additif par rapport à ce Oui, vas-y. Parce que c'est très... Attends, Yves, attends 2 secondes, s'il te plaît. Attends, Yves, vas-y, Kevin. Ça va même pas durer. Bon. Laisse-le finir et puis... D'accord, ok. Non, mais c'était pas durer. Hein, vas-y, Yves. Alors, moi, comme il y a eu des discussions sur cette histoire du tableau de recensement, j'ai demandé simplement ici, voilà, peux-tu expliquer cette période de 15 ans après l'inscription sur les tableaux de recensement? Voilà la réponse. Voici la réponse selon l'intelligence artificielle. Je sais que ce n'est pas forcément une référence, mais lui au moins il a accès au texte. Donc il peut nous expliquer. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais lire. Il dit, que sont les tableaux de recensement? Ce sont les registres dans lesquels sont inscrits les jeunes citoyens ivoiriens, souvent à partir de 18 ans, pour des fins militaires, notamment en vue du service militaire obligatoire. Cette inscription est un acte administratif marquant que le citoyen est désormais soumis à certaines obligations envers l'État, y compris en matière de défense. C'est pourquoi intervient le ministre de la Défense. Maintenant, que signifie la période de 15 ans? Il dit, dès qu'un citoyen ivoirien est inscrit sur les tableaux de recensement, il entre dans une période de 15 ans pendant laquelle il ne peut pas perdre automatiquement la nationalité ivoirienne, même s'il acquiert une autre nationalité volontairement. Pendant ces 15 ans, s'il veut adopter une nationalité étrangère ou s'il en reconnaît une autre, par exemple par filiation, il doit obligatoirement obtenir une autorisation spéciale du gouvernement ivoirien par décret. C'est clair. Voilà ce que l'intelligence artificielle dit. Donc, quand nous parlons des tableaux de recensement et que nous disons que cette loi, c'est une loi de 1961 ou bien 1960 là, et qu'il s'agissait du service militaire, c'est de ça là qu'il s'agit. Vous voyez? Donc, on a raison. Boutignon, est-ce que tu m'accordes non, NCH, s'il te plaît, NCH. Non, NCH, s'il te plaît. Boutignon, est-ce non, mais bon, alors. Écoutez, Kalilou, c'est GT qui est en train d'intervenir. Il va finir son intervention avant que tu répondes. S'il te plaît. Il y a Kevin qui veut même ajouter quelque chose également. Kevin, vas-y, je l'ajoute et puis je vais répondre. Alors, oui, Raven, je sais pourquoi je souhaite ajouter. Avant, grand frère Boutignon, ton micro. Grand frère Boutignon, ton micro, s'il te plaît. Voilà, avant d'ajouter le complément, Kalilou, je vais te poser une question. Puisque tu m'as dit que tu as un master. Grand frère Boutignon, ton micro. Fermer son micro. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, Boutignon.
Voilà. Kalilou, avant de répondre à cette question, puisque tu m'as dit que tu as un master en droit, tu vas me dire quels sont les effets de la nullité et quels sont les effets de la caducité. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Alors, pourquoi tu poses cette question déjà? Parce qu'il faut que je sache. Tu poses réponds à la question rapidement. Non, tu poses la question pourquoi. Tu as un master en droit, tu n'as pas. Non, je t'ai posé. Calme-toi, s'il te plaît. C'est à moi, il a posé la question. Je t'ai posé une question. Si tu peux répondre, tu réponds. Si tu peux pas répondre, moi, je veux savoir pourquoi tu poses la question d'abord avant de répondre. Ça va t'aider à comprendre pour la. Non, dis-moi pourquoi tu poses la question d'abord. Tu connais ou tu ne connais pas? On va t'expliquer, c'est tout. Bon, je pense qu'il ne connaît pas, tout simplement. Alors, je vais avancer, je vais revenir sur l'article, au fait, en quelque sorte. Et vous allez comprendre ici, au fait, les gens sont tellement nuls, les gens du RDL, ils pensent qu'ils ont trouvé quelque chose de tellement... Au fait, l'article 50 nous dit que l'Ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire. Si vous prenez le paragraphe premier, nous dit, dans le cas prévu à l'article 48, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère. Donc, si on prend le cas du président Tidjane, supposons, on prend le cas du président Tidjane Thiam, en réalité, ce qu'ils veulent dire, c'est que le président Tidjane Thiam a perdu la nationalité donc depuis 1987, donc date à laquelle il a pris la nationalité française, selon le décret de naturalisation. Mais au fait, ça là, c'est les effets. C'est les effets. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter la procédure. Voilà pourquoi je t'ai posé la question de savoir quelle différence faisais-tu entre nullité et caducité? Parce que la nullité là produit les effets rétroactivement, alors que la caducité produit les effets pour l'avenir. Concernant donc les contrats en griffe. Mais ça ne dispense pas le fait que ce soit rétroactivement, il faut une procédure. C'est devant la justice, c'est la justice qui va prononcer la nullité du contrat. Et on va faire rétroagir les effets jusqu'à, voilà, rétroactivement en fait, si tu veux. C'est pareil ici. Donc le fait que cet article-là dise qu'on fait rétroagir les effets de la perte de la nationalité depuis 1987, soit ne remet pas en cause qu'il faut une procédure. C'est pas ce que ça dit. C'est les effets. Tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une procédure à suivre. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas respecter, par exemple, l'alinéa 2, tel que Raven l'a expliqué, ou ça ne veut pas dire qu'il faut respecter la procédure judiciaire, qui est donc de saisir le procureur, etc. et tout ça. Ça ne veut pas dire ça. Voilà pourquoi le ministre de la Justice lui-même, lorsqu'il est venu faire la clarification, il a toujours dit, il sait que l'article 50 là existe, mais il sait que ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est l'effet de la décision du juge là, qui va faire rétroagir. Tout simplement, il faut une procédure. C'est quand le juge va décider que on va faire maintenant rétroagir. Mais dans le cas du président Tidjane Thiam, là, il n'y a pas eu de décision. Il n'y a pas eu de décision, c'est-à-dire on n'était pas dans... Raven a parlé, il a été clair. Il y a un problème d'incompétence même de la juridiction, parce qu'on était sur la base, non pas, là ils vont parler, non pas de la contestation de nationalité, mais plutôt dans le contentieux électoral. Donc si on est dans le contentieux électoral, le juge n'a pas compétence. Tout simplement. Mais si on était devant le bon juge, c'est-à-dire le juge de la contestation de la nationalité, en ce moment-là, quand la procédure allait sur son cours, jusqu'en cassation, par exemple, en ce moment-là, la décision qui allait être prononcée, s'il s'agissait donc d'échoir le président Tidjane Thiam de sa nationalité, en ce moment, on allait appliquer l'article 50, qui est de faire rétroagir donc les effets jusqu'à la date de sa naturalisation. Donc, vous n'avez rien compris. Vous êtes des zouaves, des zozos, tout simplement. Et je vois des gens qui utilisent cet article-là sur des panels pour dire non, ça veut dire automatiquement. Oh, putain, ça n'a rien à voir. Hey. Non, mais souvent, je les ai... Non, mais souvent... Non, mais c'est vrai, mais souvent... Donc, vous acclamez les insultes, je croyais que... Non, mais souvent... Non, mais s'il te plaît, NCH, s'il te plaît, pardon. Non, mais je suis tellement choqué. C'est-à-dire, la façon dont il a posé la question, moi, j'étais là, je riais en bas, parce que je sais l'intention qui est derrière. Puisque j'ai déjà entendu ce type d'analyse-là sur des panels. Et souvent, je riais, je dis, mais c'est des zozos. C'est pour ça que j'ai posé la question, afin qu'il puisse comprendre lui-même. Quand on dit nullité, là,
l'effet de la nullité, là, c'est rétroactivement, c'est de faire rétroagir. Quand on dit caducité, là, c'est pour l'avenir, ce n'ont pas les mêmes effets. Capi. Bref, je vais m'arrêter là. Capi, pardon, parce que tu as déjà enseigné le gars là, vraiment, c'est toujours magistral. Mais attendez, mais je n'ai pas terminé. Vas-y, finis. Voilà. Je vais te dire, donc, moi je vais maintenant soulever les... Chété, excuse-moi. J'ai passé un message. Excuse-moi, Chété, vous m'entendez ou pas? Okay. On t'entend très bien, grand frère. Voilà, ok, je vais passer un message. Yaf, je vais prendre ta place quelques minutes, je vais faire monter mon élément. Franck, fais ta demande s'il te plaît. Yaf, après je te reprends, s'il te plaît, merci. Vas-y, Chété. Mais mais avant que tu continues, les gens ils sont pas gentils. J'avais demandé 50K, après 50K ils ont arrêté de tapoter. Bon, on va demander maintenant 100. On va demander maintenant 100 parce que le live. J'ai l'impression que les gens ils donnent juste ce qu'il faut, alors que on a besoin de sécuriser le panel. Donc s'il vous plaît, continuez à tapoter pour 100K. Merci. Voilà. Et ben, je veux dire, ceux qui vont monter, enfin ceux qui sont en train de monter également, c'est du lourd. Donc vraiment, restez sur le panel, tapoter, partager, c'est très important. Alors, je vais soulever donc un autre lièvre ici, comme j'avais dit tantôt, et Kevin va sûrement embrayer le pas. L'article 48 là, mais c'est un article qui est finalement anticonstitutionnel. Oui, l'article 48 est anticonstitutionnel. Pourquoi? Parce que l'article 48 brise, selon la Constitution, le principe d'égalité, selon lequel tout Ivoirien n'est égal. Parce que l'article 48 dit, dans la Côte d'Ivoire, là, il y a des citoyens là qui ne devraient pas changer de nationalité à un moment donné. Parce qu'ils pourraient être frappés de perdre la nationalité ivoirienne, même faisant constater par un décret, parce qu'il faut faire constater la perte. Mais quoi qu'il arrive, ça là veut dire que l'Ivoirien national qui lui peut prendre notre nationalité peut perdre sa nationalité ivoirienne par décret éventuellement. Donc il y a un problème de déséquilibre. Pourquoi? Parce que l'étranger qui vient en Côte d'Ivoire peut se faire naturaliser ivoirien et garder sa nationalité d'origine. Donc l'étranger là peut être double national, parce que du coup la Côte d'Ivoire reconnaît la double nationalité par l'étranger. Ou encore l'enfant mineur qui naît donc de parents ou qui acquiert, en tout cas de manière étant mineur, une autre nationalité. Cet enfant mineur ivoirien là peut avoir donc la double nationalité parce qu'il aurait donc acquis, quand il était mineur, une autre nationalité et il ne serait pas donc frappé par la possibilité de perdre une nationalité. Voudons dire ainsi que l'Ivoirien majeur est condamné lui dans son pays à ne pas pouvoir avoir une autre nationalité, une autre possibilité. D'autant plus que d'autres citoyens, confrères à lui, dans le même pays, dont les étrangers que je viens de mentionner, ou les enfants mineurs qui vont grandir et devenir majeurs un jour, peuvent eux, à leur tour, devenir donc double national. Cela crée un principe de déséquilibre. Cela là frappe automatiquement l'article 48 d'anticonstitutionnel et inapplicable. Non seulement c'est au moment des études, parce que du coup l'alinéa 2 ne fait plus référence, donc l'article 48 dans son entièreté devient caduc. Ensuite, ce même article-là est totalement anticonstitutionnel et donc doit être relevé pour dire au Conseil constitutionnel qu'on a un article ici là qui rompt le principe d'égalité. Et ça là, ça doit être aboli. C'est très important. Et je souhaite bien évidemment que tous les avocats du PDCI fassent les démarches nécessaires pour pouvoir donc arriver à cette fin-là aussi également. Maintenant, le dernier point, et j'allais chuter là-dessus, c'est que le président Thiam n'est pas concerné du tout par cela. Quoi qu'il arrive. Parce que le président Thiam est né franco-ivoirien au même titre que Billon, au même titre que Michel Gbagbo, au même titre que Patrick Kachi. Il est né franco-ivoirien. Pas parce qu'il n'est pas métis qu'il n'est pas ivoirien. Il n'est pas franco-ivoirien. Non. Convenez avec moi qu'il y a des parents français qui sont totalement noirs. Au noir brûlé comme moi-même ici. Voilà. Donc, on est en train de dire ici que le président Thiam là, naissant d'un père qui est lui-même né à Dakar en 1923, colonie française, et donc Dakar faisait partie des 4 communes, je précise, 4 communes du Sénégal, où les citoyens qui naissaient là étaient totalement citoyens français. Dakar, Rufisque, Saint-Louis et Gorée. Voilà les 4 communes. Et le père du président Thiam vient de ces 4 communes. D'ailleurs, si vous savez, là, le 8 mai, il y a eu report du jugement parce que du coup, on attaquait encore la nationalité. Et les avocats ont dit, il y a d'autres éléments qui viennent de recevoir encore, qui confirment bien évidemment la position selon laquelle le président Thiam a eu la nationalité ivoirienne par filiation, la nationalité française également par filiation, parce que oui, l'article
18 du Code civil français nous dit ceci. Est français. On n'a pas dit devient français. On dit est français. Au présent, l'enfant né d'un parent au moins. C'est-à-dire que sur les deux parents là, il faut qu'il y ait un au moins qui lui-même soit donc français. Le cas du président Thiam est totalement, mais totalement dans ce registre-là. Parce que son père était franco, surtout quand il naissait. Vu que le père a été naturalisé ivoirien en novembre 62, donc entre juillet, où la naissance du président Thiam se fait, entre juillet 62 et novembre 62, pendant ce temps-là, Atia, faut garder un peu sur la semelle. Faut garder un peu. Je vais chuter par là, puis laisser les autres vraiment s'exprimer. Ouais. J'ai d'autres éléments, mais en tout cas, ça là, c'est très important. Non, mais faut garder un peu. On se bat sur un article qui ne et on peut se battre sur l'article. Hein. L'article, on peut se battre dessus parce que il y a plein de gens dans la diaspora qui sont concernés. Mais le président Thiam lui-même là, on peut pas faire de ça, cet article-là, un cheval de Troie contre lui, parce que lui n'est pas concerné. C'est ce que je veux dire en fait. Donc j'ai pas le temps de parler de l'article parce que oui, l'article là concerne la diaspora. Et il faut se battre pour cette diaspora, qu'elle soit en France, qu'elle soit même au Ghana, parce que les gens pensent que c'est seulement les pays d'Europe. Mais les pays d'à côté, là, même Cameroun, même Congo, tout Ivoirien qui allait prendre nationalité là-bas, là, vous êtes concerné par ça également. Même Burkina Faso, celui qui allait prendre nationalité là-bas, là, est concerné par ça. Même Guinée à côté, là, c'est concerné par ça. On a dit pays, on n'a pas dit continent. Donc, c'est tout ça là qu'on est en train de combattre. Mais le président Thiam, lui, n'est pas concerné. Parce que son père était franco totalement quand il naissait. Et donc, selon l'article 18 du Code civil français, il était français de naissance. Et c'est le cas. Simplement. Et donc, la copie intégrale sera renvoyée depuis Nantes, renvoyée donc devant la juridiction ivoirienne pour constater cela. Et tous les éléments pris là vont tomber tout ça totalement en caducité. Voilà. Donc, le président Thiam là, ce n'est que la poudre aux yeux, ce n'est qu'un écran de fumée, ce qu'on veut faire brandir contre lui parce que ça ne peut pas tenir. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et merci Chété. Bon, je crois qu'on a les deux. Non, NCH, on va laisser parler les autres parce que ils vont. Mais au fait, monsieur Bitignon, c'est quand même flagrant, ce n'est pas normal. Après, monsieur Aipo, c'était vous devez prendre ma motion. Les autres ont pris la motion même sans. Vous avez dit que c'est moi qui devais poser ma motion peut-être 3 fois et les gens ne font que. Ok. J'accède à ta demande. Fais ta motion. Vas-y. Mais voilà, c'est à qui la motion? Est simple. Moi, elle a à qui la motion? Ah, monsieur Chété. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez toujours faire des comparaisons, les raccourcis qui ne tiennent pas? Est-ce que vous avez un décret de naturalisation de Michel Gbagbo, de Jean-Luc Billon ou de monsieur Patrick Hachi? En quoi c'est le même cas? Ils sont nés, tout le monde sait qu'ils ont la double nationalité. Pas le lien de sang. Attendez, monsieur. Monsieur, attendez, je pose ma motion, j'ai fini. Vous avez posé votre question, j'ai compris votre question. Je n'ai pas encore fini. Donc vous avez terminé. Vous avez posé la question. Laisse-le finir. Je ne comprends pas. Attends, laisse-le. Attends, calme-toi. Attendez, moi j'ai fini avec ma motion. On est là. Regarde, on est là. Tout à l'heure, bon. Est-ce que vous avez attends. On est là jusqu'à 16h. Parce que moi, je dois regarder le Classico. Voilà. À 16h, moi, je vais au Classico. Voilà. Donc, Chété, calme-toi. NCH, vas-y. Voilà. En quoi le cas de monsieur Thiam doit faire l'objet, donc ça concerne tout monsieur Hachi, monsieur Jean-Luc Billon. Les gens qui la nationalité pas le lien de sang. Vous avez déjà vu un décret de naturalisation de monsieur Patrice Hachi, de monsieur Michel Gbagbo, de monsieur Jean-Luc Billon. Mais on vous parle d'un cas pratique. Ce n'est pas la même chose. Et je reviens encore. Vous avez encore dit tout à l'heure pour vous dédouaner qu'il faut un décret venant du gouvernement. Ah, vous voulez nous dire qu'à l'époque, quand il posait cet acte-là, le gouvernement PDC a manqué à ses obligations envers la nation, puisque c'était eux qui étaient au pouvoir même. Au fait, vous tirez des balles au pied. Vous voulez dire qu'ils n'étaient pas, ils étaient des ignorants, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils devaient faire pour l'intérêt de la nation. Mais poussons un peu le débat plus haut. Laissez les intérêts personnels là de côté. C'est une question de droit qu'on doit résoudre. Vous êtes en train d'insulter le gouvernement de la République, PDCI à l'époque, de M. Thiam, quand il a décidé de prendre la nationalité, il a eu le décret de naturalisation. Alors, est-ce que vous voulez insulter le gouvernement PDCI de l'époque qui a manqué à ses obligations? Vous répétez là, je vais répondre. Alors, allons-y rapidement.
Vraiment, parce que les gens qui Non, doivent parler. j'espère que vous On y allez va. répondre sans insulter, traiter les gens des Non, zouaves et des zouzous. non, monsieur, vous avez insulté le gouvernement PDCI, ne vous inquiétez pas. Vous avez Je n'ai pas insulté, j'ai dit alors, on y va. que vous êtes en... Vous qui Monsieur NCH, permettez qu'il réponde. Permettez qu'il réponde, s'il vous posez plaît. votre question, fermez votre micro, je vais y répondre. Voilà, sans faux fuir. Pourquoi vous voulez fuir? Voilà. Je dis ici, le président Tiamla est né d'un père français. Vrai ou faux? Démontrez-moi le contraire. Le contraire, c'est le décret de naturalisation. On ne peut pas naturaliser un enfant. C'est un acte administratif. Qui la nationalité par le l'effet commence quand? sanguine. Il commence quand? L'effet commence quand? Il devient français quand? L'effet, l'acte administratif là, à quoi avoir avec l'effet de base, le principe de base qui est que un enfant qui a eu l'article 18 de française par le lien de sang, le jus sanguine n'a pas besoin d'être naturalisé. 18. Monsieur, je vais vous dire un truc. Alors, il faut comprendre que dans l'administration là, il y a des actes qui peuvent se poursuivre, mais les actes là peuvent ne pas être contraires. Ne bégayez pas. Je ne bégayais pas, monsieur. Je ne bégayais pas du tout. Je ne bégayais pas. Je suis en train de vous expliquer. La loi est due, mais c'est la loi, mon frère. Attends, monsieur, vous êtes limité. Il faut pouvoir débloquer cette limite-là. Donc, je me mets à votre niveau. J'essaie de me mettre à votre niveau. C'est pour ça que mon cerveau bug pendant 2 secondes. Parce que il faut que je descende très bas pour vous expliquer terre à terre, comme un enfant de CP1, ce qu'il en est. Voilà la vérité. Donc, le président Tiamla, il devient français quand? Il a quelle nationalité quand? L'effet quand? L'effet est à sa naissance. Parce qu'il naît d'un père français. Et donc, l'article 18 du Code civil français dit est français l'enfant qui naît d'un père au moins français. Tout comme les autres que vous avez mentionnés, Jean-Luc Billon, Patrick Kaché, Michel Babou, c'est le pareil. L'acte administratif. Et le décret de naturalisation vient chez ça. C'est un acte administratif. L'acte administratif français là ne vient pas contredire le principe de base. L'acte administratif qui a été posé ne vient pas contredire. Décret, c'est un acte administratif. L'acte administratif ne vient pas. C'est un acte administratif. C'est un acte administratif. L'acte administratif là ne vient pas contredire le principe de base. Est-ce qu'un décret c'est un acte administratif? C'est un acte administratif, totalement administratif, mais totalement. Totalement. Mais totalement. Et l'acte administratif en question n'a pas pouvoir de donner de nouveaux droits au président Tiam. Parce que le décret qui a été fait là ne vient pas contredire les pouvoirs qu'il avait dès la naissance en tant que Français. La qualité de Français là. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.